Bonsoir Thomas Pernette. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Point de vue, spécialiste des têtes couronnées. Vous connaissez la reine d'Angleterre jusque dans ses moindres chapeaux, je peux dire ça comme ça, puisque c'est aussi le titre de votre livre, voilà, Élisabeth II, les chapeaux de la couronne. Regardez ce palmarès qu'on va voir là. Élisabeth II qui enregistre le 4e plus long règne de l'histoire, avec un grand H. Dans 2 ans, elle pourrait dépasser le recordman absolu qui est notre Louis XIV national. Quel est le secret de cette longévité, 70 ans de règne? C'est peut-être le secret le mieux gardé de la couronne. Attention, je ne peux pas tout vous dire. Alors bien sûr, il y a différentes explications déjà. Est-ce que ce n'est pas le never explain, never complain? Ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Finalement, Élisabeth II, c'est une philosophie de vie. C'est quelqu'un qui a toute sa vie résisté. Le prince Philippe était comme ça. C'est d'ailleurs son conseil. C'était un marin. Et quand il y a la tempête, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les écoutilles et on attend que ça passe. D'accord. Il y a aussi une sobriété de vie. C'est-à-dire qu'Élisabeth II, c'est pas une grande fêtarde, si vous me permettez l'expression. Pas comme sa sœur. Pas tout à fait comme sa sœur, la princesse Margaret, qui a été dans le swinging London avec beaucoup d'énergie. Non, Élisabeth II, c'est quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un qui boit peu, c'est quelqu'un qui aime la vie au grand air. Finalement, elle aurait été heureuse à ne pas être reine, à être avec ses chiens et ses chevaux. Et puis, la dernière explication, c'est peut-être aussi les gènes. Pardon de dire ça, mais sa mère, Queen Mom, vous vous en rappelez, est décédée à l'âge de 101 ans même, 101 en 2002. Donc forcément, les Windsor ont des bons gènes, ont un bon patrimoine génétique et ça peut aider. On dit aussi qu'elle n'a pas vraiment de pouvoir, qu'elle d'ailleurs ne doit pas exprimer ses opinions politiques. On sait qu'elle est dorlotée. Finalement, c'est une vie qui peut apparaître de l'extérieur un peu ouatée. Est-ce que ça aide aussi ? Je pense que c'est un cliché qu'on a d'elle. Vous savez, la vie royale, c'est pas seulement se lever à 11h à Windsor, à Buckingham, prendre le thé et rien faire de ses journées. La reine Élisabeth II, elle a parcouru des millions de kilomètres toute sa vie, pendant ses 70 ans de règne, et même avant, quand elle était princesse héritière. C'est une vie où vous devez être, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, dans le monde entier, à inaugurer des usines, à serrer des mains. Et c'est peut-être ça, finalement, qui la maintient. C'est d'être toujours en activité, toujours se projeter vers l'avenir. Retour il y a 70 ans. Élisabeth II devient reine donc, le 6 février 1952, à la mort de son père, George VI. Pourtant, elle va être une des dernières personnes à savoir qu'elle est devenue reine. Oui, c'est une histoire absolument incroyable. Puisque ce 6 février 1952, elle n'est pas à Londres, elle est avec son époux, le prince Philippe, au Kenya, début d'une grande tournée du Commonwealth qui doit normalement les emmener en Nouvelle-Zélande ou encore en Australie. Et là, on est dans une partie privée du séjour. Ils ont passé la nuit dans un figuier géant, dans un petit lodge, à observer les animaux le soir et le matin même. Tandis que, tout à fait dans la savane, tandis que malheureusement, elle ne le sait pas encore, son père, George VI, est en train de mourir. Alors bien sûr, ce n'était pas prévu, sinon ils n'auraient jamais commencé ce tour du monde. Et finalement, ils vont revenir, on va dire, dans le lodge principal. Ils vont enfin descendre de cet arbre. C'est bien plus tard que le prince Philippe, le premier prévenu du couple, va devoir prendre son épouse, on va dire comme ça, enfin toute seule à part, pour lui annoncer la terrible nouvelle, la mort de son père. Et là, ce sont les dernières heures, les dernières minutes. Sa dame d'honneur, sa cousine, Lady Mountbatten l'a dit, elle l'a tout de suite prise dans ses bras, puis tout d'un coup elle s'est dit mais non, c'est plus la princesse héritière, c'est la reine et la révérence, sa vie a changé, leur vie a changé. Elle a 25 ans. Elle a 25 ans à peine. Vous imaginez le poids que ça peut être sur une jeune fille et sur un couple? Et on voit d'ailleurs, c'est la première une que vous lui consacrez. À Point de vue, vous avez apporté cette revue qui est une archive. D'ailleurs, c'est la première couverture, enfin une en couleur de Point de vue à l'époque. Vive la reine, voilà le titre. Alors 70 ans après, cette image qu'on a d'elle, toute jeune, 70 ans après, quelle est l'image qui a le plus frappé la concernant ? Il y en a eu beaucoup. Forcément, on parlait de Philippe. Moi, je pense que Philippe, c'était vraiment, au-delà de la plus belle histoire d'amour du XXe siècle, ou d'une des plus belles histoires d'amour, le pilier du règne. Donc moi, je pense toujours à cette photo de leur fiançailles en 47. Elle a 21 ans à peine. Elle va épouser Philippe de Grèce. Voilà, ça, c'est les photos officielles des fiançailles. Ils sont amoureux. Elle en était tombée amoureuse à 13 ans. Vous imaginez, c'est l'amour de sa vie. Et bien sûr, ce couple incroyable, ça va être aussi un tandem qui, malgré les scandales, qui, malgré les tempêtes, va résister et va faire résister l'institution monarchique, va guider la famille. Et puis l'image la plus récente, c'est aussi celle d'Élisabeth aux funérailles justement du prince Philippe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mélanie, mais très seule dans cette chapelle Windsor. Ils sont 30, c'est seulement 30 personnes de la famille proche. Et regardez, elle est là, masquée de noir, et elle pleure non pas seulement son mari, mais le prince consort, finalement, le compagnon d'une vie. On parle de cet anniversaire d'un règne ce week-end. Comment est-ce qu'on fête un règne quand on est reine? Est-ce que ce sera la fête à Buckingham? Est-ce que ça se fait?
Alors là, il faut savoir que le 6 février, c'est quand même aussi l'anniversaire de la mort de son père. Donc c'est pas une date particulièrement heureuse. Oui. La reine est dans son domaine de Sandringham, qui est un domaine, normalement, elle va avec ses enfants et petits-enfants pour Noël. Là, elle n'est pas dans le grand château de Sandringham, elle est même à un petit cottage à part. Donc c'est plutôt un moment de sobriété. Mais les festivités ont commencé. 70 ans de règne, vous imaginez, c'est un événement historique, pas seulement pour les Britanniques, mais pour tous les pays du Commonwealth et pour nous aussi, puisqu'on en parle. Et les grands moments du jubilé, ça va être en juin, du 2 au 5 juin. Et là, ça va être, pardon l'expression, mais la fiesta absolue. Vous parliez des scandales auxquels elle a dû faire face, qu'elle a traversé. Alors là, il y a peu de temps, on pense au départ d'Harry, de la famille royale. On pense aussi à son fils Andrew, qui a été mêlé à l'affaire Epstein. Elle est pourtant toujours très populaire auprès des Britanniques, 85% d'opinion. C'est la membre de la famille royale la plus populaire. Alors pourquoi ? Elle a connu vraiment les affres de l'impopularité dans les années 90, mais elle a réussi ce formidable comeback. Déjà, elle a soigné son image, elle a réussi à montrer un cœur, des sentiments, des émotions. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas du tout fait, notamment, on se souvient de la mort de Lady Di. Oui, il y a beaucoup de choses qui lui ont été reprochées à ce moment-là. Et puis aussi, c'est une autre génération, c'est une autre éducation. Et peut-être qu'elle a réussi avec ses petits-enfants, et maintenant ses arrière-petits-enfants, ce qu'elle n'a pas réussi avec ses enfants. En effet, les scandales des années 90, c'est surtout les divorces de ses enfants. Aujourd'hui, quand on a des tels rockstars comme William et Kate qui mettent 2 milliards de téléspectateurs pour leur mariage en 2011, ou Meghan et Harry, bon là l'histoire est un peu moins heureuse avec leur départ en Californie, forcément la reine et la marque Windsor, parce que les Windsor c'est une marque mondiale, en profitent, et la reine elle est devenue l'arrière-grand-mère du monde. Vous savez, on parlait de la reine Victoria, son aïeule, en disant c'est la grand-mère de l'Europe. Elisabeth II, mais quelle femme plus connue au monde, et quelle femme plus populaire. On a tous envie d'être le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'Elisabeth II. Oui, vous dites une marque, comme si c'était aussi parfois un produit marketing, vous parlez de rockstar aussi, alors elle, pour le coup, dans ses tenues également, ça peut parfois être digne de rockstar. Vous lui avez dédié d'ailleurs un livre, on parle des chapeaux. On a beaucoup entendu parler du chapeau Brexit. Quelque part, elle a fait un peu de politique, là pour le coup, sans même le vouloir. Alors on est en 2017. Rappelez voilà, cette anecdote. On est en 2017. Bien sûr, les Britanniques sont dans ce terrible marasme qui est le Brexit. Et la reine ouvre la session parlementaire et elle arrive au Parlement. Elle n'a pas eu le temps de déployer tout l'apparat parce qu'il y a eu des élections anticipées. Et donc elle arrive chapeautée comme on le voit et non pas avec la couronne. Et là le monde se dit mais c'est pas possible. Elle porte le drapeau européen sur la tête. Est-ce que la reine, avec des marguerites jaunes, tout le monde y voit le drapeau européen. Et alors là c'est le scandale. Mais est-ce que la reine a voulu, mon Dieu, shocking, donner un message politique ? Bah dites-nous oui. Eh bien non. Je suis désolé de vous dire que non. Son habilleuse personnelle, Angela Kelly, a dû s'en expliquer un an plus tard en disant que c'était un hasard total. Et vous savez, la reine, elle aime bien reporter ses chapeaux. Là, elle n'a jamais pu le remettre parce que le buzz était tel. Donc on l'a recyclé, ce chapeau. On a mis un gros nœud bleu à la place des marguerites. Comme ça, maintenant, aucune polémique possible. Très rapidement, quand même, on parle des 70 ans de règne. Elle va fêter ses 96 ans également en avril. On sait qu'elle a eu quelques soucis de santé. On s'interroge pour la suite. Est-ce que la monarchie britannique, et pas que britannique d'ailleurs, peut survivre à la reine Elisabeth II ? La monarchie est millénaire, bien sûr. Forcément, j'imagine que vous voulez m'emmener vers un autre sujet qui est celui de l'héritier de la couronne. Charles, le prince Charles, vous savez, c'est aussi le prince héritier, le prince de Galles, qui a le plus grand record. Est-ce qu'il aura l'étoffe ? Il a eu le temps de s'y préparer. C'est quelqu'un qui est très en pointe sur certains sujets, comme l'écologie. Moi, je pense que les familles royales, dans le monde, pas seulement en Grande-Bretagne, ont un exemple à donner sur l'écologie, sur la protection de la planète. Ça, c'est un combat qui est vrai, qui est sincère. Après, est-ce que tous les pays, les 15 couronnes que porte aujourd'hui Elisabeth II, voudront rester les 15 couronnes de Charles ? On le saura. Il y a le Canada, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, mais je suis très très optimiste. Et oui, il faut le rappeler, en effet, elle n'est pas que reine d'Angleterre, comme on dit. Merci Tout à fait. Internet. Merci à vous. Merci à vous. Les chapeaux de la couronne, c'est chez EPA. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux et ses invités qui reviennent sur la gestion des EHPAD. Bonne émission à vous. À demain.